pour ceux qui n'ont pas en tête les propos du président de la Fédération française sur Zinedine Zidane. J'aimerais qu'on écoute ce qu'il a dit. Il fait ce qu'il veut, ça me regarde pas. Il n'a pas tenté de vous joindre là ces derniers jours, non, Zinedine Zidane, non? Ah, certainement pas, je l'aurais même pas pris au téléphone. J'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut. Il peut aller où il veut, dans un club, dans un grand club. Sélection, j'y crois à peine, en ce qui me concerne. Faites-lui une émission spéciale pour qu'il trouve un club, une sélection. Mais quel mépris! Est-ce que c'est le dérapage de trop, Stéphanie? Ça fait presque rire lorsqu'on entend à froid comme ça les propos de Noël Le Graët, mais ça n'a fait rire personne hier dans le football français. Ça a mis tout le monde dans la gêne et dans l'embarras, pratiquement comme à chaque fois que Noël Le Graët s'exprime désormais. C'est un long chemin de croix qu'il a emprunté. Vous vous souvenez de la fameuse phrase du général de Gaulle à propos du maréchal Pétain, disant que la vieillesse était un naufrage. Et on est un peu dans ce genre de pensée lorsqu'on écoute en ce moment Noël Le Graët, qui a été un des grands dirigeants du football français, qui a eu des faits d'armes à son actif extrêmement important, un peu comme Pétain à son temps. Il a été, on s'en souvient notamment, un dirigeant de club émérite avec un tout petit club de régional, Guingamp, qu'il a monté au plus haut niveau français, remportant la Coupe de France et jouant des Coupes d'Europe. Il a été aussi important à l'époque où Tapie s'est vissé dans le football français pour remettre un peu d'ordre à la Ligue nationale de football. Mais il a aussi été un président de fédération. Il fait honte pratiquement au monde du football français. Oui, on est embarrassé, on est gêné, même chez ses partisans. Je pense que les membres du comité directeur de la fédération, chaque fois qu'ils l'entendent parler, doivent se demander mais qu'est devenu Noël Le Graët? Moi, je serais Didier Deschamps. Par exemple. Je serais Didier Deschamps ce matin. Honnêtement, je serais assez mal à l'aise parce qu'en plus, il y a un côté, ça entache même le renouvellement de Didier Deschamps, parce que même à cette question-là, il répond presque en minimisant, en disant bah oui, il a l'air de le garder parce qu'ils s'entendent bien et qu'il vient dîner avec lui en Bretagne, quoi. Oui, exactement. Non, mais là, j'invite tous nos auditeurs à écouter le podcast de l'émission Bartoli Time pour se rendre compte parce que c'est pas une petite phrase sortie du contexte, c'est tout l'entretien qui est d'un embarras absolu. Effectivement, lorsqu'il évoque les soirées avec Didier Deschamps, donc son renouvellement, Le Graët qui soutient Deschamps, c'est la corde qui soutient le pendu en ce moment. On a même l'impression que c'est plutôt Deschamps qui soutient Le Graët, quoi. Exactement. Alors quand on regarde que même les membres de l'équipe de France s'autorisent désormais à critiquer Noël Le Graët publiquement, parce qu'il y a quand même ce tweet hier soir de Kylian Mbappé qui dit, je cite, Zidane, c'est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça. Oui, mais c'est du jamais vu, parce le président de la Fédération française de foot s'exprime sur RMC vers 19h, 19h et 20h. Moins de 2 heures après, le génie français, le patron, le réel du football français, celui qui le porte en tous les cas au niveau international, c'est-à-dire Kylian Mbappé, tweet en effet pour remettre le président de la Fédération à sa place. Et ensuite, dans la foulée, immédiatement, la ministre des Sports met entre guillemets président de la Fédération française de football lorsqu'elle parle de Noël Le Graët, et elle l'invite pas, elle lui dit de s'excuser très 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 clairement. Donc alors, on est effectivement pour l'instant, dans des moments assez inédits. On n'est pas dans